Tu étais, sans emploi, sans domicile. Comment ça va 1 an plus tard? Ça va super bien. Je me suis, amélioré beaucoup à ce niveau-là. J'ai une chambre dans une habitation qui a des chambres, puis j'ai un emploi. Mmh. Raconte-moi les 12 derniers mois, donc comment ça s'est passé depuis qu'on s'était parlé, en décembre dernier, les semaines qui ont suivi cette entrevue? Ben, les démarches ont continué à la recherche d'emploi, la recherche de domicile, puis j'ai réussi à me trouver seulement au mois de février un domicile. Ensuite, au niveau de la recherche d'emploi, ben, j'ai travaillé avec Emploi Québec, tous les services, pour me trouver un emploi. Puis, c'est comme un cheveu sur la soupe, j'ai arrêté d'un commerce, acheter quelque chose, j'ai offert mes services, Mmh, puis, ils ont décidé de m'engager. mmh. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Qu'est-ce qui est le plus important à décrocher en premier? Un endroit, un toit ou un emploi? Comment je pourrais dire? C'est sûr que, premièrement, ça te prend un endroit où vivre, puis deuxièmement, ça te prend un travail Mmh, pour subvenir à tes besoins, là. Parce que c'est sûr qu'avec, les régimes, d'aide sociale, c'est pas assez, là, mmh. à l'époque qu'on vit, là. Tu as trouvé un appartement, ou encore une chambre. Raconte-moi à quel point c'est, la situation du marché justement pour trouver des, endroits abordables, pour les personnes. Tu as connu là, le parcours. À quoi ça ressemble la réalité? Ah, c'est très difficile, c'est, David contre Goliath. C'est très difficile. Premièrement, le marché est pas assez grand. Puis deuxièmement, ben, là, les règles sont rendues pas mal plus strictes au niveau des locations. Est-ce que le problème, c'est la quantité ou c'est le prix demandé? Moi, je dirais, c'est le prix demandé. Demandé parce que je me suis ramassé justement à la rue parce que je nommerai pas le nom, mais le Mmh. propriétaire était véreux. L'appartement, la bâtisse était quasiment centenaire, puis il a doublé le montant du logement. 3 ans auparavant, j'avais déjà été visiter dans ces logements. Il louait ça 600, puis 3 ans après, il loue ça 1000 piastres, là. Tu sais, puis il y avait l'appartement, tout ce qu'elle avait de plus, là, c'est une peinture neuve. Fait que, Mmh. tu sais, je vois, je trouve qu'il y a une négligence avec les propriétaires là-dessus. Mais, est-ce que tu es optimiste pour la suite des choses, pour la situation d'itinérance dans la région? C'est pas prêt pour s'améliorer, là, parce qu'au niveau des ressources, on commence à en parler, puis on Mmh. n'en parle pas assez. Heu, les organismes, manquent de personnel, manquent de fonds, pour aider les gens. Je parle pas de dire qu'ils donnent de l'argent, mais juste, engager quelqu'un pour faire un soutien avec des gens, marcher dans la rue comme un Mmh. travailleur de rue qui va aller voir, les personnes en itinérance. Il y en a pas beaucoup, puis ils ont peu d'actions pour aider les gens. Mmh. C'est sûr qu'il si tu veux sortir de là, il faut que tu veuilles sortir de là. Faut que tu mettes du tien, je suis d'accord. Mmh. Mais, c'est pas tout le monde qui ont, heu c'est pas tout le monde qui ont, je sais pas comment dire ça, l'interaction de dire: «Bon, ben, je vais aller chercher de l'aide là, je vais aller là, qu'est-ce que je peux faire?» Tu sais? Mmh. Fait qu'il y en a qui ont besoin de plus d'être tenus par la main.